Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux nouvelles esthétiques et spa de beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Il arrive parfois que l'on perde le lien avec soi-même à force de donner, de courir, de gérer. On avance mais sans élan, sans clarté. Dans cet épisode, Hélène Amado, coach mindset et business pour les professionnels de la beauté, partage 3 rituels simples pour retrouver de l'alignement, de l'énergie et du sens dans son quotidien professionnel. Des pratiques accessibles, sans pression, à intégrer petit à petit pour se recentrer, se reconnecter et surtout retrouver du plaisir dans son métier. Bonjour Hélène. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce sujet est concernant pour une esthéticienne ? Beaucoup d'esthéticiennes vivent en mode pilote automatique. Elles s'oublient, elles donnent tout à leurs clientes, à leurs proches, mais elles ne savent plus ce qui les nourrit, elles. Or, on ne peut pas offrir une belle énergie quand on est vide à l'intérieur. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à cette problématique-là de l'alignement quand on se sent perdu et à penser à des rituels ? Mon accompagnement est toujours holistique. Je ne parle pas seulement de stratégie, mais aussi de posture, d'énergie et de présence. Ces rituels sont de vrais piliers pour maintenir un bon ancrage. Et alors justement, quels sont ces 3 rituels pour retrouver de l'élan ? Alors le premier, c'est le rituel du matin. Juste 5 minutes pour respirer profondément et poser une intention pour la journée. Une phrase qui aligne, comme par exemple « Aujourd'hui je me choisis » et visualiser sa journée comme si tout se passait au mieux. Les clientes parfaites, la fluidité, notre énergie, notre fierté en fin de journée. C'est vraiment une manière de reprendre le pouvoir sur notre état intérieur dès le réveil, au lieu de se laisser happer par les obligations ou le stress. Et donc ça, c'est dès qu'on se réveille, on le fait allongé dans son lit, on s'assoit. Est-ce qu'il y a une mise en scène, on va dire, spécifique pour vivre pleinement ce moment ? Dans l'idéal, le faire bien avant de prendre son téléphone et d'aller dans nos automatismes qu'on fait tous les matins. Oui. Donc c'est vraiment, dès qu'on se réveille, on peut s'asseoir, respirer un petit peu et visualiser cette journée idéale et se dire, ok, aujourd'hui, je vais vivre cette journée idéale dans cette énergie. Et ensuite, on part à nos automatismes. Donc on visualise sa journée comment ? On ferme les yeux et on se projette dans son institut avec ses clientes ? Oui, donc c'est vraiment poser une intention. Donc c'est choisir consciemment l'énergie qu'on veut incarner dans notre journée. Donc par exemple, on veut être sereine, on veut prendre soin de soi, on veut rayonner. Ça donne vraiment une direction au cerveau et à nos actions. Et la visualisation, c'est comme un entraînement mental. S'imaginer en train de vivre la journée dans notre plein potentiel, ça augmente la confiance et la clarté. Et c'est très puissant parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ah oui, donc finalement, ça permet d'être dans un état d'esprit, on va dire, positif sur la journée, ce qui aura donc un meilleur impact sur la réalité en fait. Exactement. Si on se visualise en train de vivre sa meilleure journée totalement sereine et que vraiment en le visualisant, on le ressent, c'est vraiment ça l'intention, c'est ressentir dans notre corps et dans notre cerveau. Tout le monde va croire que c'est vrai. En fait. Et donc du coup, on démarre la journée dans cette intention.
Et alors, ensuite, Hélène, une fois qu'on a fait le rituel du matin, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut s'ancrer. C'était le rituel de recentrage. Oui. Donc, on s'ancre, c'est vraiment revenir à son corps, ici et maintenant, le moment présent. Donc, on peut poser nos 2 pieds à plat au sol, prendre 3 grandes respirations, poser nos mains sur notre corps, donc notre ventre, notre corps, boire un verre d'eau lentement. Donc en institut, on est souvent en mode automatique et faire des micro-pauses pour s'ancrer, permettre de recharger l'énergie pour se rappeler l'intention du matin, par exemple, de nous reconnecter avant d'accueillir la cliente suivante. On redevient actrice et non pas exécutante. On sort de l'automatisme. Donc c'est vraiment, ça c'est le 2e rituel, c'est s'ancrer avec cet exercice que je viens de donner. Peut-être entre chaque cliente, ça prend 2 minutes. Et donc ça, c'est positif à la fois sur le corps, puisque au moins on relâche peut-être un peu de pression quand on est vraiment dans l'activité, dans le speed, mais aussi donc ça rappelle l'intention qui a été posée le matin, comme vous le disiez, et donc ça a un effet ça sur le cerveau, plutôt sur les pensées, c'est ça? Exactement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce rituel de recentrage, d'ancrage au cours de la journée, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Alors, le 3e petit exercice que j'aime bien, c'est la gratitude. Oui. Donc, c'est vraiment noter dans un carnet ou même des fois juste simplement y penser. Et ça va être avant de dormir. Pareil, pour s'endormir dans un état d'esprit positif. 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissantes, même petites. Et surtout, donc, terminer sa journée avec une phrase d'auto-validation comme « Aujourd'hui, j'ai pris soin de moi » ou « Aujourd'hui, j'ai avancé à mon rythme et c'est très bien ». Ça apaise le mental, ça évite de ruminer ce qui n'a pas été fait et ça cultive une estime de soi stable et bienveillante. C'est vraiment un petit cadeau qu'on se fait chaque soir. Ça peut être valider l'intention du matin en se disant finalement je suis restée dans cette intention toute la journée et je m'en remercie de m'avoir offert ça en fait aujourd'hui. Donc on exprime sa gratitude vis-à-vis de soi-même en fait. Exactement. Après, ça peut être aussi de la gratitude vis-à-vis de clientes, de son conjoint. Moi, je sais que au départ, quand j'ai commencé moi-même à faire cet exercice, et je le vois aussi avec mes clientes, des fois, surtout quand ça va pas bien, à la fin de la journée, on se dit mais je vois pas en quoi j'ai à dire merci. Des fois, je dis mais juste en fait le soleil qui s'est levé, et il a fait beau toute la journée, par exemple. On peut être en gratitude juste de ça. Des petites choses, si on trouve rien, parce que on est dans un moment où ça va pas du tout, des fois on trouve rien. Oui. Vraiment des petites choses. Ou mon café du matin, il était très bon comme tous les jours et merci pour ça. Et ensuite, au fur et à mesure d'entraînement, à la fin, j'ai même des clientes, elles me disent non mais tous les jours j'en liste au moins 15, alors qu'au début, elles avaient du mal à en trouver 3. Ah oui. Mais et j'irais même peut-être plus loin, enfin vous allez me contredire si ce n'est pas le cas, mais est-ce que c'est quelque chose que finalement on pourrait faire tous les jours, mais même quand ça va finalement, enfin qu'on n'est pas dans une période où on se sent perdu, un peu dans le creux. Exactement. Le développement personnel, les gens pensent que c'est un outil quand on ne va pas bien. Oui. Mais finalement, non, le développement personnel, on n'est pas obligé d'aller mal ou d'avoir des grosses remises en question pour s'en servir. On peut s'en servir justement pour faire évoluer notre vie ou ce qui est bon, le multiplier finalement. Multiplier le positif. Mais par contre, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit sur la durée, je suppose. Oui, vraiment au début, alors si c'est difficile, donc il va y avoir toutes ces croyances limitantes, mais moi j'ai pas le temps, vraiment commencer par 1 minute par jour, par exemple, 1 minute le matin, 1 minute le soir. Se dire ok, je me pose 1 minute le matin pour respirer, poser une intention, et 1 minute le soir pour au moins écrire une gratitude.
c'est rien dans une journée. Mais ça peut vraiment changer toute l'énergie. Donc commencer comme ça, et ce qui va compter, c'est la régularité. Et au fur et à mesure, on y prend goût. Et c'est des petits moments pour nous, c'est sans pression. Et ça peut vraiment transformer toute une posture, toute une énergie, et du coup, tous les résultats. C'est quelque chose qui, en plus, a une action de soin sur soi. Exactement. Parce qu'on va travailler sur son business, bien sûr, mais ça va avoir aussi un impact sur notre vie personnelle. Quand on a des enfants, etc., qu'on est débordé, qu'on manque de patience, se dire, écoute, là, je prends 1 minute, même si c'est 1 minute enfermée dans les toilettes parce qu'on a des enfants et on ne sait pas où se mettre, Oui. Ça peut vraiment changer la donne. Oui, et puis en plus, le métier d'esthéticienne, c'est quand même un métier de don de soi quelque part. Et je pense qu'il est difficile de rester aligné quand on ne prend pas soin de soi. Oui, c'est vraiment impossible. Et on a beaucoup de gens qui vont pas bien elles-mêmes et qui viennent dans nos instituts justement pour se sentir mieux. Donc si nous-mêmes, on n'est pas alignés, on n'est pas ancrés et on n'arrive pas à gérer nos propres émotions, on est vite dans une surcharge émotionnelle qui peut devenir dangereuse et aller jusqu'à un burn-out. Ouais. Et est-ce que vous avez un exemple, Hélène, d'une esthéticienne qui a mis tout cela en place? Est-ce que ça a changé pour elle? Oui, alors après les rituels, quand je travaille en individuel surtout, on va donner des rituels personnalisés par rapport à la personne, ce qu'elle aime elle. Donc j'ai l'exemple de Julie qui était vraiment en surcharge mentale constante et elle a intégré plusieurs rituels dans son quotidien qu'on a vraiment adaptés à elle. Et donc en 2 semaines, elle s'est sentie déjà beaucoup plus alignée, elle a repris plaisir à travailler et naturellement attirer le succès. Donc avec Julie, ce qu'on a mis en place, c'est une activité sportive quotidienne, mais même 10-15 minutes parce qu'elle aime ça. Oui. Donc faire des petits exercices chez elle, c'était du yoga où elle avait un ballon, où elle aimait faire des exercices sur ce ballon. Donc on a mis ça en place, on a mis en place également la lecture. Oui. Et se coucher tôt et écrire ses intentions le matin. Donc c'est des petites choses de rien, mais qu'elle a vraiment mis en place. Et là d'ailleurs, des fois quand je la revois en coaching et qu'elle est un petit peu surchargée, je lui dis, est-ce que tu continues tes rituels? Elle me dit, ah mince, ça y est. Oui. Je suis partie dans mes automatismes et j'ai lâché les rituels. Et du coup, elle reprend les rituels et ça va beaucoup mieux. En fait, il faut prendre conscience de ce qu'on ressent en fait et de ce qu'on vit finalement. C'est vraiment dès qu'on sent qu'on est débordé, soit qu'on dort mal ou qu'on est trop fatigué, etc. C'est tout de suite se dire, écoute, là je vais prendre quelques minutes par jour pour moi, pour faire le point et voir déjà ce qui se passe. Parce que sinon, on entre dans un cercle vicieux. Et quand vraiment on est au bord du précipice, c'est déjà un peu trop tard. Alors on l'a vu avec Hélène, se sentir perdu n'est pas une fatalité. Quelques minutes par jour peuvent suffire pour recréer de la présence, du calme et du plaisir dans votre quotidien. Respirer, poser une intention, reconnaître ce qui va bien, ce sont des petits gestes mais aux grands effets. Si certaines esthéticiennes sont intéressées par votre démarche, Hélène, et veulent en savoir plus, elles vous contactent comment ? Elles peuvent me contacter via Instagram, Hélène A Coaching, et je propose également des appels de diagnostic gratuits pour faire le point. Merci Hélène. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticienne et pro du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.